Au miracle. C'est une expression qu'on entend de temps en temps, peut-être de moins en moins, mais nous allons parler aujourd'hui effectivement des miracles. Je vais lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 30 et 31, où il est dit « Jésus a encore accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles ou de signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Des miracles, certains en voient partout et d'autres nulle part. Pourtant, nous vivons dépendants de miracles. Par exemple, il suffirait que la Terre dévie un peu dans sa rotation ou dans sa distance avec le Soleil pour qu'on soit grillé ou gelé. On nous parle de la couche d'ozone, enfin il paraît que le trou dans cette couche soit refermé, du CO2, de votre prochaine voiture qui devrait être électrique, de ces éoliennes qui dénaturent la nature, mais on ne parle pas de ce miracle perpétuel des astres qui sont en rotation juste comme il faut, afin que notre vie sur Terre soit possible. Beaucoup de conditions doivent être réunies pour que nous puissions vivre dans un environnement d'air, d'eau et de température convenable. Miracle conceptuel de Dieu, vous êtes d'accord? On dira la même chose de la vie en général, ne serait-ce que de notre propre corps. Des cellules qui se renouvellent, qui luttent contre des virus, qui fabriquent des anticorps, qui colmatent les plaies, qui font repousser de l'os juste quand il est cassé, et pas autrement, mais qui permettent aussi de développer un corps de 1 millimètre à 50 centimètres jusqu'à 1,80 m, voire 2,14 m, comme notre cher ami Cani. Un peu de vécu. Un couple est venu me trouver à la fin du culte dans l'église où je prêchais récemment, et la dame a déclaré « J'ai la mucoviscidose qui me pose pas mal de problèmes depuis longtemps, et notamment m'empêcher d'être enceinte. Depuis peu, on m'a prescrit une trithérapie qui commence à arriver en France. Depuis, ma vie a complètement changé. Pour moi, c'est un vrai miracle. Et justement, voilà aussi un autre miracle. Ma petite fille dans le landau. Et le miracle, c'est que ce médicament soit arrivé juste à temps pour moi et que le financeur accepte que je puisse y avoir accès. Tout cela pour dire que ce que certains trouvent normal n'est en fait qu'une succession de miracles donnés généreusement par Dieu, par amour pour nous et en vue de constituer son peuple et agrandir son royaume dans l'éternité. Venons-en au fond des choses sur cette question de miracles. J'évoquerai Jésus et les miracles dans l'évangile de Jean, puis par extension les miracles dans la Bible comme dans notre vie, puis les différentes interprétations sur le sujet, tout en rappelant qu'un miracle n'est pas explicable autrement que par l'intervention divine. Tout comme l'éternité, le miracle ne peut entrer dans la pensée cartésienne. En finale, j'ai fait une expérience au début de cette semaine que j'aimerais aussi partager avec vous. Alors premièrement, Jésus et les miracles dans l'évangile de Jean. 9 miracles sont répertoriés dans cet évangile contre une quarantaine dans les évangiles en général. Mais comme dit dans le texte lu au départ de cette prédication, Jésus en a fait beaucoup. Beaucoup d'autres qui ne sont pas répertoriés faute de place dans le livre, comme mentionné dans Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. On va répertorier ces miracles, ou signes comme certains disent, dans l'ordre mentionné par Jean. Jean 2, versets 1 à 12, c'est l'eau changée en vin. Jésus va montrer son humanité en participant à la fête et sa divinité en faisant un miracle, sans pour autant s'élever en star du moment. Donc, aussi, son humilité. Jean 4, versets 43 à 54, guérison du fils de l'officier d'Hérode. Jésus exerce sa puissance et sa compassion par-dessus les clivages raciaux
et religieux. Jean 5, versets 1 à 16, guérison du paralytique de la piscine de Bethesda. Là, Jésus démontre qu'il est maître de toute pratique religieuse, ici du sabbat, puisque la guérison a lieu lors d'un sabbat, au grand scandale des Juifs, comme de la maladie, et qu'il a autorité pour pardonner le péché. Jean 6, 5 à 15, la multiplication des pains. Tout le monde connaît. Jésus démontre sa compréhension du besoin le plus élémentaire de l'être humain, se nourrir, et qui sert de signe et de préparation à l'enseignement spirituel du lendemain, c'est-à-dire Jésus est le pain de vie, qu'on va voir dans le chapitre 6, versets 16 à 71. Jean 6, 16 à 21, Jésus marchant sur les eaux. La mer démontée, contre laquelle les disciples rament très difficilement, fournit à Jésus l'occasion de se révéler comme le souverain d'un empire infiniment plus vaste que celui des Romains. Jean 9, versets 1 à 41, la guérison de l'aveugle-né. Jésus va dénoncer l'aveuglement des chefs spirituels, leurs préjugés contre ce qui n'est pas conforme à leur vision des choses. 9, versets 16 à 17. Contre ce qui leur est incompréhensible. Chapitre 9, verset 19, puis 40 à 41. Et contre lui-même. Chapitre 9, versets 28 et 29. Quant à l'aveugle guéri, il parviendra finalement à une claire compréhension et l'acceptation de son Seigneur, le Fils de l'homme. Jean 9, 35 à 38. Plus tard, Jean 11, versets 1 à 45, la résurrection de Lazare. Au chapitre 10, Jésus s'est présenté comme le bon berger. Le berger sait s'occuper des affligés endeuillés par la mort d'un proche. Plus que cela, en ressuscitant Lazare, ce berger prouve qu'il est le maître insurpassable de la mort et de la vie. Jean 20, versets 1 à 29, la résurrection de Jésus. Elle est la preuve de la divinité de Jésus et de notre propre résurrection. Et en dernier, Jean 21, versets 1 à 14, la pêche miraculeuse où Jésus prouve qu'il va rester avec eux même après la croix. Donc, 9 textes avec des miracles qui ont chaque fois leur raison d'être particulière. Peut-être est-ce la raison de choix de Jean dans son écrit évangélique. Pourtant, il ne faut pas oublier la guérison spirituelle de Nicodème, du brigand à la croix, voire de la femme samaritaine, si l'on croit qu'elle a fini par suivre Jésus après sa discussion avec lui auprès du puits, ainsi que la transformation de 11 de ses disciples qui, pour moi, sont aussi des miracles. On l'oublie trop souvent. Dans mon deuxième point, j'aimerais montrer qu'il y a d'autres miracles qui sont mentionnés à l'intérieur de la parole de Dieu. Marie enceinte, une vierge qui porte un bébé est soit un miracle, soit un mensonge. Le livre des Actes en répertorie plusieurs, dont celui avec Pierre qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. » Actes, chapitre 3. Mais on a tellement d'images dans ce sens dans l'Ancien Testament. Élie, qui prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent et voit une armée d'anges qui le protégeait. 2 Rois 6, 17. La guérison de Naaman le lépreux. 2 Rois 5. Les murailles de Jéricho qui tombent. La traversée de la mer Rouge, où les Égyptiens furent engloutis. Puis du Jourdain, à pied sec. Les 10 plaies d'Égypte avec chaque fois un miracle de transformation. L'eau qui sort du rocher. Moïse. La création, le départ d'Hénoch de cette terre, l'enterrement de Moïse par Dieu, l'écriture des 10 commandements par le doigt même de Dieu sur une pierre, le soleil qui a été retardé dans sa course, Ésaïe 38, 8, le déluge, Myriam avec sa lèpre comme punition, la destruction de Sodome et de Gomorrhe, la naissance d'Isaac, de Samuel, l'explication des songes de Joseph, la guerre gagnée par le fait des bras levés de Moïse. Mais toi-même, tu es un miracle. Le psaume 139, versets 13 et 14 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables
et je le reconnais bien. Mais il y a eu des périodes mais des périodes silencieuses. La première période, très marquée par de nombreux miracles, c'est la période de la libération de l'esclavage d'Égypte. La seconde période sera identifiée comme l'ère des prophètes, sans oublier qu'après cette période, il y a eu 400 ans jusqu'à l'arrivée de Jésus, où nous n'avons plus aucun témoignage, probablement dû à l'idolâtrie du peuple de Dieu. Et la troisième est appelée l'ère de la grâce à partir de l'incarnation de Jésus. Troisièmement, les miracles sont instantanés dans la plupart des cas, rarement différés. Va te laver à la piscine, Jean 9, 6 et 7, avec l'aveugle-né. Luc, lui-même médecin, ne l'oublions pas, insiste sur cette instantanéité de la guérison. Au même instant, pour le boiteux du temple, acte 3, 7. Aussitôt pour le miracle du jugement sur Élimas, acte 13, verset 11. D'un bond pour l'impotent de Lystre, acte 14, verset 10, etc., etc. Pour plusieurs des miracles détaillés rapportés dans les actes, entre autres, la guérison opérée allait bien au-delà du rétablissement d'une fonction existante, jusque-là est devenue inopérante du fait de la maladie. Dieu reconstruit ce qui n'avait jamais existé. Comme pour l'aveugle-né de l'évangile dans Jean 9, que nous avons déjà cité. Les miracles ne sont pas toujours sélectifs. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Comme du temps de Jésus, Marc 6, 56, à cette occasion, tous les malades sans exception sont guéris et tous les possédés sont délivrés. Notez que le texte distingue soigneusement entre les deux catégories. Nulle discrimination par rapport à la grandeur de la foi de la personne, à son désir d'être délivré, à la nature de son mal, etc., etc. Le signe tient aussi à la généralité. À d'autres occasions, beaucoup remplacent tous. À ces miracles de masse s'ajoutent des miracles plus ciblés. Plusieurs femmes pieuses sont décédées du temps des actes, mais seul Dorcas a été ressuscité, chapitre 9, versets 36 à 42. Plusieurs infirmes vivaient à Jérusalem, mais seul celui du temple a été guéri. Nous voyons, au travers de ces différences, la totale liberté d'action de l'Esprit de Dieu qui opère souverainement pour produire l'effet désiré. Jésus ajoutera qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, mais seul Naaman, l'étranger, a été guéri. Luc 4, verset 27. Les miracles s'estomperaient-ils à la fin du livre des Actes? La lecture cursive du livre des Actes suggère une diminution de la fréquence des miracles. Nombreux au début de l'Église à Jérusalem et lors des premières annonces de l'Évangile en Samarie, au sud-ouest de la Judée, en Asie mineure ou à Éphèse, nous n'en voyons plus lors de la dernière montée de Paul à Jérusalem ou lors des séjours à Césarée ou à Rome. Les testaments des deux principaux thaumaturges du livre des Actes, Pierre et Paul, dans 2 Pierre et 2 Timothée, sont muets sur les miracles. Aucun n'appelle à opérer des signes spectaculaires, aucune suggestion de prier pour recevoir la capacité de le faire, même pas la plus petite allusion aux grands prodiges qu'ils avaient opérés ou vus dans le passé. Au contraire, les deux apôtres insistent sur les souffrances à supporter patiemment, sur l'endurance à démontrer dans les épreuves. Ils exhortent à espérer dans la délivrance, mais la renvoient au retour du Seigneur. Fin de citation. Même Paul, qui prie pour sa guérison des yeux, n'aura pour réponse de Dieu que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Quatrième, les effets des miracles. Est-ce qu'ils apportent ou pas le salut? C'est un collègue qui écrit « Les miracles de Jésus ont-ils converti beaucoup de monde? Quand les Juifs sommèrent Jésus « Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Et Jésus répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, à savoir les miracles, rendent témoignage de moi. » Jean 10, 24 et 25.
Un peu plus loin, Jésus dit, « Quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ses œuvres. » Par celle-ci, il devait reconnaître que le Père l'avait envoyé, qu'il était donc le Messie promis. Jean 10, 38. Au début du même évangile, nous lisons que plusieurs crurent à la vue des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Jean 2, versets 23 à 24. Jésus ne les considérait pas comme de vrais croyants parce qu'ils n'avaient cru qu'à cause des miracles. Et Jésus de constater avec tristesse, malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. 12, 37. Au contraire, la foule, donc beaucoup, avait vu les miracles par lesquels Jésus prouvait qu'il était le Messie, hurla, crucifie-le, à mort. Mais alors pourquoi? Ils ne croyaient pas, malgré ces miracles. À la fin, après la résurrection et l'ascension de Jésus, ils étaient un petit groupe de 120, dont 12 apôtres, qui attendaient la venue du Consolateur, du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Puis il y a eu le ministère des apôtres, Paul y compris, eux aussi confirmés dans leur apostolat par des miracles, signe de leur authenticité. Quand des faux docteurs cherchèrent à dénigrer Paul en tant que vrai apôtre auprès des Corinthiens, Paul se défendit aussi dans 2 Corinthiens 12, 12. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Jean 20 dit quand même, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Mais, le texte dit, ceux-ci ont été écrits afin que. Dois-je sous-entendre que ces miracles particuliers doivent permettre au lecteur de la parole que je suis de conforter ma connaissance de Jésus comme Dieu qui agissait sur terre et ainsi être plein de certitude à son égard sans en attendre d'autres? Probablement. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée ou de prouver la divinité de Jésus. Afin d'assurer la protection de son peuple, la traversée de la mer Rouge, ou l'armée d'anges invisibles déjà citée plus haut. Afin de montrer les choses à venir, la manne comme Jésus qui est le pain de vie, l'eau sortie du rocher comme image de Jésus qui est le rocher d'où sort un fleuve d'eau vive. Afin de montrer la compassion de Jésus envers la foule qui le suit, la multiplication des pains, afin de donner la vie éternelle. La nouvelle naissance est un miracle en soi, afin de nous confirmer, et je le mets volontairement à part, notre propre résurrection et asseoir ainsi notre foi. 1 Corinthiens 15. Mais aussi afin que le plan de Dieu se réalise. 5e point, plusieurs controverses. La période des miracles est terminée après l'action des apôtres, donc de 4e ère. Je cite un collègue qui répond à la question « Les miracles sont-ils toujours possibles aujourd'hui ?» Dans les milieux théologiques, on a l'habitude de répondre à cette question de deux manières diamétralement opposées. Premièrement, ceux qui sont cessationnistes affirment que les miracles ont cessé peu de temps après la fondation de l'Église, la disparition des apôtres et la formation du canon des Écritures. Les non-cessationnistes ou continuationnistes, quant à eux, disent que les miracles existent encore de nos jours. Les deux camps s'efforcent alors de présenter des arguments bibliques, doctrinaux et historiques pour justifier leur position, et le débat génère souvent des querelles. Le miracle ne peut pas se produire par ton manque de foi, celui qui attend le miracle. Beaucoup de handicapés physiques pleurent que le pasteur guérisseur, entre guillemets, leur inflige ce diagnostic. Ma question, qui manque de foi? Le pasteur ou le malade? Donc, faut-il avoir plus de foi chez le malade ou chez le pasteur? Il est dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Ce texte dit-il que ma foi est invisible ou qu'en fait, Dieu peut agir même si j'ai l'impression d'avoir que trop peu de foi? Le miracle ne se produit pas à cause d'un péché non confessé. Pourtant,
Tous ceux qui ont eu à manger lors de la multiplication des pains ne s'étaient pas confessés, sans parler de Naaman. Dieu nous a ordonné de guérir et nous a donné le pouvoir. Certains aujourd'hui organisent des réunions de guérison. D'un autre côté, on a souvent les mêmes personnes qui ont déjà témoigné de leur guérison et qui y retournent pour le même problème. De plus, certains se font payer pour des guérisons comme Géasi dans le contexte d'Élisée et de Naaman. Attention. Satan, qui se déguise en ange de lumière, sait aussi faire des miracles. Dans les 10 plaies d'Égypte, Dieu fait des miracles par Moïse. Le bâton changé en serpent, par exemple, et tous les devins font autant. La différence, c'est à la fin quand celui de Moïse mange tous les autres, par exemple. Sixièmement, et avant-dernier point, je demande un miracle. Mais pourquoi? Souvent pour mon bien-être personnel, comme si c'était un dû. Ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Certaines difficultés sont voulues ou données par Dieu, peut-être pour nous punir, ou pour nous former, ou nous aider à mûrir, ou nous aiguiller, etc., etc. Pour revenir à la normale, aide-moi, Seigneur, à te louer pour tout ce qui fonctionne bien. Et le reste, j'aspirerai à autre chose, mais aide-moi à accepter, si c'est ta volonté, d'être comme tu m'as fait, afin que cela te glorifie. Prouver ma foi, voire me prouver l'existence de Dieu. Là, je pose juste une question. C'est ça la foi, qui est le fait de croire sans voir? Amener les autres à Christ. On a oublié que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et aussi que tous les miracles que Jésus a faits n'ont pas converti tout le monde, ou grand monde. Voire même que Jésus s'en méfiait parce que les gens le suivaient que par intérêt social. Même le Seigneur Jésus a démontré que croire en son nom en voyant les miracles qu'il faisait ne garantissait pas une foi authentique et solide. Jean 2, versets 23 à 25. Tandis que le mauvais riche croyait que la résurrection miraculeuse de Lazare amènerait ses frères à croire en Dieu, Abraham lui répond plutôt « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent ?» Ou, pour le dire autrement, ils ont la parole de Dieu entre les mains, qu'ils la lisent. Luc 16, versets 27 à 31. Récemment, une journaliste disait, un jour dans une interview auprès d'un pasteur, tous ces gens qui, dimanche après dimanche, relatent des miracles que Dieu aurait fait dans leur vie me laissent pantois. Leur témoignage me paraît surgonflé et peu crédible. Ça m'éloigne de vouloir croire. Mais on entend souvent cette phrase. Je n'en peux plus de souffrir. Et la suite est souvent, guéris-moi Seigneur, ou reprends-moi. Je ne ferai aucun commentaire sur cette phrase que je comprends. Septième et dernier point. J'ai fait une expérience et je vais vous la partager. J'ai en fait consulté, et je ne fais pas de publicité, ChatGPT, pour voir ce qu'il allait répondre à ma question sur les miracles. Et voilà sa réponse. Elle est intéressante. Le thème des miracles dans la Bible est un élément central de nombreux récits bibliques, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Les miracles bibliques sont des événements surnaturels qui démontrent le pouvoir, la grâce et la présence de Dieu. Voici quelques points clés pour expliquer ce thème. Premièrement, manifestation du pouvoir de Dieu. Les miracles sont des actes extraordinaires qui vont au-delà des lois naturelles et qui sont attribués à l'intervention directe de Dieu. Ils sont conçus pour manifester sa souveraineté et son omnipotence. Deuxièmement, validation de la foi. Les miracles servent souvent à valider la foi en Dieu ou en un messager divin comme un prophète ou un leader spirituel. Ils renforcent la crédibilité de ces personnes et encouragent d'autres à croire en leurs enseignements. Troisièmement, c'est une réponse à la prière. Dans de nombreux cas, les miracles sont en réponse à la prière. Les croyants implorent l'aide de Dieu dans des situations difficiles et Dieu répond par un miracle, démontrant ainsi sa bienveillance envers ses fidèles. Enseignement moral et spirituel.
Les miracles servent souvent à enseigner des leçons morales et spirituelles. Par exemple, les guérisons miraculeuses effectuées par Jésus dans le Nouveau Testament montrent sa compassion pour les malades et les opprimés, tout en soulignant l'importance de la foi. Cinquièmement, accomplissement des prophéties. Certains miracles accomplis dans la Bible sont liés à des prophéties antérieures, démontrant que Dieu accomplit ses promesses et maintient sa parole. Sixièmement, signes et avertissements. Les miracles peuvent également servir de signes divins ou d'avertissement. Par exemple, les plaies d'Égypte dans l'Exode étaient des miracles conçus pour persuader le Pharaon de libérer les Israélites tout en montrant la puissance de Dieu. Septième, l'encouragement dans des moments difficiles. Les miracles offrent de l'espoir et de l'encouragement aux croyants confrontés à des défis insurmontables. Ils montrent que Dieu peut intervenir dans des circonstances apparemment désespérées. En résumé, le thème des miracles dans la Bible met en lumière la puissance de Dieu, la relation entre la foi et les actes surnaturels, et leur rôle dans l'enseignement moral et spirituel, l'accomplissement de prophéties et l'encouragement des croyants. Les miracles sont un élément clé de la compréhension de la foi chrétienne et de l'histoire religieuse. Fin de citation. Finalement, c'est pas mal. Et en plus, 7 points, comme moi. En discutant avec un enseignant chrétien en fac, et aussi en partageant quelques réflexions à la radio, j'en viens à plusieurs conclusions. Pour le moment, je n'ai pas vraiment entendu de voix s'élever contre l'intelligence artificielle, ces IA, et notamment sur le côté éthique, qui en fait n'a d'intelligence apparente que de rassembler des éléments trouvés sur le net et de les mettre dans la bonne langue dans un temps record. Il faut à peu près 9 heures pour préparer une prédication pour nous. Pour lui, ChatGPT, cela se chiffre en quelques secondes. Ce professeur chrétien me disait, on apprend aux élèves à se servir de ces nouveaux outils et les ingénieurs travaillent de plus en plus avec. Mais ce qu'il faut apprendre surtout, c'est à détecter les erreurs dans les propositions qui nous sont faites par les IA. Et c'est là le chemin le plus difficile. Cette IA répondra à ma question sur ses limites, entre autres. Je ne possède pas de conscience ni d'expérience personnelle. Je ne ressens pas d'émotion, de désir ou de motivation et je n'ai pas de compréhension profonde des concepts. Je génère des réponses en fonction de modèles linguistiques basés sur des textes existants. Ben voilà, ça au moins c'est dit. En conclusion, Dieu a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais Dieu est le seul tout-puissant qui veut rester un Dieu de grâce et de compassion. Il fait miséricorde à qui et quand il veut, comme il est écrit dans Romains 9, versets 17 et 18. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je n'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Je crois à l'intervention de Dieu par des miracles, de la conception de la vie en l'entièreté de son déroulement, ainsi qu'au maintien de son environnement planétaire. Je prie pour qu'il ouvre mes yeux afin que je le voie agir dans toutes les choses de ma vie courante. Je prie pour que le Dieu de l'impossible donne à chacun selon ses besoins avec miracle, en direct ou par le biais de personnes qu'il aura choisies pour cela. Par rapport au développement de toutes ces aides comme les IA, soyons des Béréens, qui prenaient le temps de vérifier si ce qu'on leur racontait était exact. Vous voulez une preuve? L'écriture de certains de mes SMS en témoigne. Amen.